Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir les 3 meilleures configurations PC Gamer pour ce mois de janvier 2019. Donc 3, exactement 4 avec une variante. Je vais faire ça chaque début de mois, mais pour ceux qui veulent, vous pouvez regarder mon site internet. J'essaye de faire un jour au maximum les configurations. Donc pour tout budget, ici dans cette vidéo ce sera 550€, 800€ et également 1300€ environ. Donc bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous donner les liens dans la description pour ceux qui voudront regarder directement. Mais juste avant, pour ceux qui veulent, une clé Windows 10 Pro, moi je fais confiance au site SCD Case. Donc 13,24€ avec le petit code de réduction, ça fait 11,50€ la clé. Le lien est dans la description. Alors c'est parti pour le PC à 550€. Le processeur, c'est le Ryzen 5 1400. Alors j'aime bien maintenant dans l'entrée de gamme ce processeur, il est vraiment excellent. 4 cœurs, 8 threads. Le prix est devenu super raisonnable, 115,95€. Il est overclockable également. Le petit ventirad qui est inclus, qui fera le travail, donc 115€, c'est vraiment super raisonnable pour un processeur gamer. Donc vous voyez le petit ventirad qui est inclus, qui fait le travail, légèrement bruyant comme tous les ventirad pratiquement qui sont fournis dans la boîte, mais ça fait le job pour commencer et plus tard vous pourrez le remplacer si vous voulez. En carte mère, on prend une carte mère moderne, le chipset B450, une format micro ATX, mais le prix est vraiment super raisonnable. C'est la plus intéressante dans l'entrée de gamme, donc 79,90€. Elle permettra d'overclocker un petit peu notre processeur, mais également d'origine, elle peut accueillir les processeurs Ryzen série 2000. Autrement, 4 emplacements de RAM, la carte son est dessus, il n'y a pas de Wi-Fi parce que vous allez me le demander. Donc les cartes mères Gigabyte, c'est vraiment du top rapport qualité-prix. Au niveau de la mémoire, on part sur 8 Go de DDR4. Donc ici, c'est de la 2400 à 76,53€. Les prix varient, des fois il y a la 2666 aussi plus ou moins le même prix. Donc je mets le lien, après à vous de regarder au moment où vous regardez la vidéo si la 2666 est moins chère. Donc l'une ou l'autre, 76€, c'est vraiment un prix super intéressant. Le look est sympa, c'est compatible Ryzen, il n'y a vraiment pas de souci. En carte graphique, on prend l'excellente RX 570 en version 4 Go, 149€, c'est vraiment un très bon prix. C'est du 1080p en élevé, franchement cette configuration là va être vraiment top. D'ailleurs prochainement je vais peut-être l'acheter cette configuration à 550€ pour faire une vidéo, pour vous la montrer et pour voir les performances. Mais pour moi c'est du tout bon, c'est du 1080p en qualité élevée sur pratiquement tous les jeux du moment. C'est la meilleure carte graphique au rapport performance-prix du moment, cette RX 570 à 149€. L'alternative pour ceux qui préfèrent Nvidia, donc c'est la GTX 1060 en version 3 Go, un peu plus cher, donc l'une ou l'autre suivant les jeux. La RX 570, je pense qu'elle va durer un petit peu plus longtemps, donc si vous comptez changer rapidement de carte graphique, prenez plutôt la GTX 1060 parce que déjà elle va mieux se revendre grâce à son image de marque. En plus de ça, les 3 Go de VRAM vont être plus pénalisants que les 4 Go de la RX 570. En plus de ça, les pilotes de chez AMD sont mieux suivis sur les anciennes générations. Et enfin une autre alternative pour ceux qui préfèrent toujours la RX 570 à 179€ de chez Asus, un peu mieux fini, un peu plus belle, le carénage rouge et noir. L'une des trois fera le travail pour du 1080p qualité élevée. Au niveau stockage, on met un petit SSD 120 Go pour installer Windows et peut-être les petits logiciels que vous vous servez régulièrement. 22,98€, on l'a déjà vu, les Kingston A400. C'est du SATA 3, 120 Go c'est un peu juste, donc forcément il faut un disque dur en plus. Un petit disque dur de 500 Go pour moins de 20€ recertifié. Je vous l'ai déjà présenté, il est vraiment très bien. Également si ce combo ne vous convient pas, donc pour le même prix, nous avons un disque dur de 1TB uniquement. En boîtier, on va mettre le tout nouveau Aerocool Rift. Donc celui-ci reprend l'architecture du Aerocool Silon. Il y a un bouton en façade pour piloter ce RGB. Autrement, très bon boîtier, format ATX, cache alimentation plein format vers le bas, donc c'est du classique. Un seul ventilateur de fourni, mais pour 40€, franchement, il y a le look avec une construction moderne. Et pour finir, l'alimentation, la Corsair VS 450, c'est vraiment du classique, on la retrouve tout le temps au même prix, donc ça, ce qui est bien avec cette alimentation, 80 plus white, mais au moins pour le prix, pour moins de 40€, c'est vraiment une valeur sûre. Donc franchement, c'est du basique, c'est même pas modulaire, les câbles sont même pas gainés au noir, on voit quand même la couleur des fils à travers, mais ça reste quand même raisonnable pour le prix, ça fera vraiment le travail. N'achetez surtout pas une alimentation no name. On va passer maintenant à la configuration à 800€, c'est vraiment le top rapport performance-prix que je trouve pour un PC, entre 700 et 800€ à peu près, c'est vraiment le top. Sans screener, on arrive à avoir de très bonnes performances, en général 1080p élevé à plus de 60 fps pratiquement à tous les jeux du moment. Donc on commence tout de suite avec le processeur, c'est le Ryzen 5 2600. Le meilleur en ce moment, 175€, donc c'est plus ou moins le prix, on le retrouve un peu partout à ce prix-là.
C'est un Seeker 12 threads, il vous permettra de commencer quelques jeux en stream. C'est sûr, les jeux qui sont pas trop exigeants, donc Fortnite ça va passer très bien sans problème. CSGO, tout ça, les jeux qui sont vraiment pas trop exigeants, en stream il y a vraiment zéro problème avec ce processeur. Toujours pareil, il y a un petit ventirad dans la boîte, mais vous allez voir qu'on va mettre une solution de refroidissement alternative, donc un water cooling, à la fin de cette configuration. En carte mère, cette fois-ci, on va mettre un format ATX avec la Asus TUF B450 Plus Gaming. Donc le look on aime ou on n'aime pas, elle est vraiment performante. Ça reste une carte graphique vraiment très bien construite, avec tout ce qu'il faut, 4 slots de RAM, une carte son vraiment super correcte, de bonne finition, le prix raisonnable à 106 €, c'est plus ou moins le prix des cartes mères B450 milieu de gamme, donc franchement c'est pas mal pour accompagner notre processeur Ryzen 5. L'overclocking sera permis, donc on pourra monter jusqu'à 3,8 4 GHz avec cette carte mère. Au niveau de la RAM, toujours pareil, 8 Go de DDR4, alors si vous voulez en mettre 16, vous allez voir qu'il y a un kit qui est un petit peu plus cher, mais qui pourra rentrer aussi dans votre budget si vous voulez. Donc 76 €, ça fait le travail, c'est vraiment le minimum qu'on recommande. Au niveau carte graphique, une vente flash c'est top achat. Moins de 200 €, la GTX 1060 6 Go, c'est du 1080p Ultra à presque tous les jeux du moment, donc franchement c'est une offre sympathique. C'est la version avec la GDDR5X qui est un petit peu mieux sur certains jeux, mais il n'y a pas beaucoup de différence avec la version classique, donc 200 €, on est vraiment très bien placé niveau prix. En concurrence, nous avons la RX 580 version 8 Go, donc l'une ou l'autre fera le travail suivant vos préférences et suivant surtout les jeux auxquels vous jouez. Donc regardez bien les benchmarks sur YouTube, par exemple, vous tapez GTX 1060 6 Go vs RX 580 8 Go et vous allez tomber sur pas mal de bench. Au niveau stockage, nous sommes sur un SSD Samsung 860 EVO en version 250 Go, donc c'est vraiment le top du moment SATA 3. Autrement, il y a le Crucial MX500 qui est vraiment excellent, donc l'un ou l'autre sont vraiment top. Et pour compléter, un disque dur de 1 Tera, 44,90 €, donc c'est plus ou moins le prix. Toshiba P300 et aussi le Seagate Barracuda 1 Tera qui est vraiment bien, ou Western Digital, mais prenez bien, c'est mieux de prendre un 7200 tours par minute quand même. Au niveau boîtier, je vous propose le Sharkoon TG4, donc 4 ventilateurs, rétroéclairé rouge et également la version bleue, mais rouge c'est l'une ou l'autre suivant vos préférences. La version adressable RGB est quand même plus chère, 25 € plus cher, mais autrement le rouge déjà fait le travail. Et il n'y a pas de cache alimentation, c'est ça qui est dommage avec ce boîtier, autrement c'est du tout bon. Très bon refroidissement, super silencieux, vitre en verre trempé sur le côté, donc bonne capacité d'intégration, un bon look. Pour moins de 50 €, je trouve que c'est un très bon boîtier. En alternative, nous avons un Mars Gaming, donc moins bien fini, mais autrement nous avons 4 ventilateurs dont 3 adressables RGB en façade. Celui-ci est un petit peu plus étroit, mais franchement il est pas mal du tout aussi. Par contre je vous montre le montage, déjà ils ont fait un montage qui est vraiment pas terrible, mais sur le haut dans ces cas-là, je vais vous proposer un radiateur de water cooling de 240 mm, mais il ne va pas passer si vous prenez ce boîtier-là. Il faudra prendre un water cooling de 120 mm ou un ventirad. Autrement, pour 50 €, c'est un boîtier qui est vraiment sympathique. Je vous montre les photos, franchement moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc l'un ou l'autre sont vraiment très bien. En alimentation, la Corsair CX 450 qui est vraiment excellente, 80 plus bronze. Donc pour économiser un petit peu, c'est une version qui est reconditionnée, certifiée, donc on a l'impression de recevoir une alimentation comme neuve. C'est du tout bon, elle est meilleure que même la CX 450 modulaire, donc très bonne base, 46 €. Et pour finir, au niveau refroidissement, le Cooler Master Liquid 240 qui est vraiment top. Franchement il fait le travail, il est silencieux, 55 €, c'est un excellent prix. Attention, si vous prenez le boîtier Mars Gaming, il ne rentre pas dedans, il faudra prendre soit un ventirad, soit un water cooling 120 mm. Donc maintenant on va finir avec la configuration à 1300 € et vous allez voir, on va mettre une petite variante. Donc la première que je vais vous proposer, ce sera plus pour du gaming pur. La deuxième sera aussi à l'aise en gaming et en streaming. Donc on commence avec la version gaming, c'est avec le Core i5 9600K. Le prix est en train de baisser, 270 €, ça devient intéressant. C'est un Seeker qui est overclockable. Au niveau gaming, c'est un des meilleurs du moment. Il va monter en boost jusqu'à 4,6 GHz. Donc franchement, excellent processeur. À ce prix-là, ça va, à plus de 300 €, c'est vraiment beaucoup trop cher. En carte mère, on va mettre une Gigabyte Z390 pour pouvoir l'overclocker. Et je pense qu'on peut le monter jusqu'à 5 GHz avec ce type de carte mère. Donc c'est une moyenne gamme. Excellent rapport qualité-prix. Il y a même le radiateur pour le SSD M.2. Donc franchement, excellente carte mère ATX. En alternative, pour ceux qui préfèrent et ceux qui font un petit peu de stream, beaucoup de montage, encodage, etc., tout ce qui est applicatif, le Ryzen 7 2700 est vraiment excellent pour le même prix en plus. 289 €, donc un petit peu plus cher, mais vous allez voir que la carte mère est moins chère. Dans la boîte, il y a un petit ventirad qui est disponible. Donc celui-ci, c'est un 8 coeurs, 16 threads. Donc franchement, c'est du top pour tout ce qui est applicatif, streaming et même gaming. Il se débrouille très bien. Et tous les Ryzen sont overclockables. Donc ça, c'est vraiment très bien. Une petite carte mère pour l'accompagner, B450 Aorus Pro.
excellente carte son, franchement elle est vraiment top, excellent rapport qualité-prix, donc que vous choisissiez la configuration AMD ou Intel, le budget sera le même de 1300 €. Alors ici on choisit de mettre 16 Go de DDR4 3000, le prix super raisonnable 132 €, donc ce kit là est aussi compatible avec les deux premières configurations, donc à 550 € ou 800 €, donc si vous voulez vous pouvez également le choisir. En carte graphique j'ai choisi la RTX 2070, donc on attend la 2060 qui va être présentée très prochainement, donc peut-être qu'elle vaudra plus le coup en fin janvier que celle-ci par exemple, mais actuellement pour moins de 500 € je trouve que ça vaut le coup. La RTX 2070 dans les 500 € c'est vraiment le top. Très bonne performance, supérieure à une GTX 1080, là ici c'est pour du 1440p à plus de 60 fps, 1080p ultra 144 fps sans souci, c'est du tout bon. Donc ici on a la KFA2, bien sûr quand il y a les vidéos bon plan j'en propose régulièrement, donc franchement pour dans les 500 € une RTX 2070 ça vaut vraiment le coup. Donc cette fois-ci au stockage nous passons sur l'excellent 970 EVO de chez Samsung, format M.2, donc protocole NVMe, c'est vraiment les plus gros débits qu'il y a actuellement. Le rapport qualité-performance-prix est vraiment top, moins de 80 € ici, franchement c'est du tout bon, j'ai le même en version 500 Go, il est vraiment excellent. On commence à voir une petite différence avec un SSD SATA 3 classique, franchement c'est top pour le prix, c'est vraiment excellent. On complète avec un disque dur d'1 Tera, mais si vous avez besoin de plus de capacité, 2 Tera, 3 Tera, après c'est à vous de voir suivant vos besoins, donc n'hésitez pas à moduler en fonction. Donc au niveau alimentation, on va choisir une Corsair TX 650W, semi-modulaire, donc 80 plus Gold. Dans cette gamme de prix, on en trouve plusieurs, mais celle-ci sera vraiment super efficace. Si vous voulez faire quelques économies, prenez la version 550W qui passera également avec cette configuration. En boîtier, j'ai choisi de mettre le Colink Observatory en version RGB, donc ici c'est la version blanche. La version noire, on les retrouve pas trop en ce moment, mais j'aime beaucoup le blanc, mais par contre, ça se mariera un petit peu moins avec le reste de notre configuration. Quoique au niveau carte graphique, la RTX 2070 qu'on a vu tout à l'heure de chez KFA2 aussi disponible en blanche. Donc franchement j'aime beaucoup ce boîtier, il est vraiment excellent, adressable RGB, magnifique, le prix super raisonnable je trouve pour le boîtier, 75 €, on peut mettre le radiateur de water cooling tout en haut, justement je vous conseille toujours le même, hein. Après si vous avez plus de budget, nous avons d'excellents NZXT par exemple en 240-280 mm, nous avons même le Cooler Master disponible également en RGB, donc ce Cooler Master c'est vraiment le top rapport performance-prix du moment au niveau water cooling. Donc voilà pour toutes ces configurations de ce mois de janvier 2019, donc chaque début de mois je ferai un point, mais je vous rappelle n'hésitez pas à checker également mon site, donc le lien c'est la première ligne de la description, donc n'hésitez pas parce que je mets à jour de temps en temps les configurations. En tout cas encore une fois merci à tous, à très bientôt, ciao bye.